Alors là, quelle journée sur les marchés. C'était vraiment particulier. D'un côté, on a des secteurs qui s'effondrent et de l'autre, des actions qui explosent littéralement. On pourrait croire que ça n'a aucun sens, mais en fait si, il y a une logique bien cachée derrière tout ce bazar et c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Bon, regardez-moi ça. D'un côté, on a les géants de la tech, genre Nvidia, Broadcom, qui piquent du nez. Et hop, le Bitcoin suit le mouvement, il plonge aussi. Et puis de l'autre côté, complètement à l'opposé, le secteur de la défense qui s'envole. Lockheed Martin, Kratos Défense, des chiffres incroyables. C'est vraiment le jour et la nuit, et tout ça en l'espace de quelques heures. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est mais quel est le rapport? Comment est-ce qu'une baisse dans la tech peut être liée à une envolée dans l'armement? Ça paraît fou, non? Eh bien, la réponse, ce n'est pas le hasard. C'est un mouvement de fond, une stratégie très calculée des gros investisseurs. Pour piger le truc, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut voir la forêt, pas juste les arbres. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est ce que les experts appellent une grande rotation. Imaginez un énorme fleuve d'argent qui change de lit. C'est un déplacement massif de capitaux et ça redessine complètement le paysage financier. Alors, cette rotation sectorielle, qu'est-ce que c'est en clair? C'est assez simple en fait. Les investisseurs, ils sentent que le vent est en train de tourner. Du coup, ils ne sortent pas leur argent du marché. Non, ils le bougent. C'est un peu comme changer de cheval en pleine course. Ils vendent les actifs qui leur paraissent un peu trop risqués pour la suite et ils achètent ceux qui semblent plus solides, plus sûrs. C'est un véritable pari sur la direction que va prendre l'économie. Le mécanisme est super simple à comprendre. L'argent s'échappe des secteurs qu'on appelle risk-on, vous savez, la tech, les cryptos, tout ce qui a besoin que l'économie tourne à plein régime pour performer. Et où va cet argent? Eh bien, il file tout droit vers les secteurs dits défensifs. La défense en est l'exemple parfait. Ce sont des valeurs refuges quand l'avenir semble un peu flou. Ok, maintenant penchons-nous sur les grands gagnants d'histoire, le secteur de la défense. Pourquoi tout le monde s'est jeté dessus comme ça d'un coup? Ce n'est pas un hasard. Il y a eu un déclencheur, un événement bien précis qui a tout allumé. Et ce déclencheur, le voilà. Accrochez-vous bien. 1500 milliards de dollars. Oui, 1,5 trillion. C'est un chiffre qui donne le tournis. Et c'est le montant d'une simple proposition qui a littéralement mis le feu au marché. Mais ce qui est vraiment dingue, c'est pas juste le chiffre, c'est le saut. On parle de passer d'un budget qui est déjà énorme, 901 milliards pour 2026, à 1500 milliards pour 2027. C'est une augmentation massive. Forcément, en voyant ça, les investisseurs n'ont pas réfléchi longtemps. Et la réaction du marché, elle a été instantanée et explosive. Lockheed Martin qui s'envole de plus de 4%. Northrop Grumman qui grimpe de presque 2,5%. Et alors Kratos Defense, c'est la folie. Presque 14% de hausse en une seule journée. C'est la conséquence directe, pure et simple de cette annonce. Bon, on a vu le côté pile, les gagnants, maintenant passons au côté face. Qu'est-ce que les investisseurs ont vendu en masse pour acheter ces actions de défense? On va commencer par jeter un œil au marché des cryptos. Et là, ce n'est pas la même ambiance du tout. Changement de décor complet. Le marché crypto dans sa globalité a perdu plus de 3%. Des milliards et des milliards de dollars qui s'évaporent pour retomber à 310 milliards. Bitcoin, Ethereum, presque tout le top 100, tout est dans le rouge. C'est une vraie vague de vente généralisée. Mais attendez, l'histoire a un petit twist intéressant, le cas du XRP. Il faut savoir que juste avant ce gadin général, tout le monde ne parlait que de ça. Certains analystes disaient même que c'était le trade de l'année, le coup à ne pas rater, une sorte de future star quoi. Et pourtant, même la star n'a pas été épargnée. La vague de prudence a tout balayé sur son passage. Malgré tout le battage médiatique, le XRP a plongé de 5 à 8%. Ça, c'est la preuve parfaite que quand le marché a peur, quand il veut de la sécurité, même l'actif le plus cool du moment peut prendre l'eau. Ok, donc on a vu les gagnants et les perdants de cette grande rotation. Mais on n'a toujours pas répondu à la question essentielle. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? Pour trouver la réponse, il faut creuser un peu plus profond, du côté des chiffres de l'économie réelle. Et voilà les coupables. Deux rapports économiques qui en apparence n'ont l'air de rien, mais qui ont tout changé. D'abord, le rapport Jolts, qui nous dit que les offres d'emploi ont baissé plus que ce que les experts s'attendaient. Ensuite, le rapport ADP, qui montre que le secteur privé a créé assez peu d'emplois. Deux indices qui pointent exactement dans la même direction. Et pour les gens qui investissent, la conclusion est immédiate et super claire. Le moteur de l'économie américaine, c'est-à-dire le marché de l'emploi, est en train de tousser. Il ralentit. Et cette simple petite phrase, pour les marchés, c'est l'effet d'une bombe. Pourquoi une bombe? Parce qu'un marché du travail plus faible, ça change tous les plans de la Banque centrale américaine, la fameuse Fed. Tout le monde espérait qu'elle allait baisser ses taux d'intérêt, ce qui aurait été génial pour les actions, mais avec ces chiffres, la Fed va sûrement devoir attendre. Et ça crée de l'incertitude. Or, s'il y a bien une chose que les marchés détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude.
Et voilà, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. C'est logique en fait. Les mauvais chiffres de l'emploi créent de l'incertitude sur ce que va faire la Fed. Cette incertitude pousse les investisseurs à éviter le risque à tout prix. Du coup, que font-ils? Ils vendent les actifs risqués, comme la tech et les cryptos, et ils achètent des actifs plus sûrs, comme la défense, qui, elle, dépend des budgets de l'État, pas de la santé de l'économie. Et hop, la boucle est bouclée, la rotation est complète. Finalement, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un mécanisme de marché super important. Ça montre que les marchés ne sont pas juste un grand casino irrationnel. Non, ils réagissent à des signaux, à des informations. Aujourd'hui, le signal a envoyé l'argent vers la défense. La question qui reste en suspens, c'est « et demain ?» Quelle sera la prochaine rotation? Quel sera le prochain signal qui fera tout basculer? Et vers où l'argent ira-t-il cette fois?